Il faut pas aujourd'hui, si on utilise trop la poignée, le permis il est... Hein, voilà, alors moi je trouve la première valeur pour une moto avant d'aller chercher ce qu'elle peut représenter au niveau du moteur, c'est sa partie cycle. Oui. C'est pour ça que j'ai choisi Triumph, parce que j'ai pas trouvé une moto qui m'apportait autant. Par contre, je suis curieux de voir là. Là, vraiment, nouveau châssis, on a beaucoup de retours. On a limite des clients qui nous disent que c'est plus une MT9. Parce que châssis moteur, on avait trop l'image des MT-09 à l'époque où ça pompait vraiment. Au niveau de l'amortisseur, c'était au niveau de l'avant, pareil, quand on freinait, ça plongeait trop. Là, déjà, sur la version SP, ça corrige vraiment bien avec les Kayaba et l'amortisseur Rollins. Et puis, au niveau du moteur, c'est moins brutal, la moto est plus docile de prise en main. D'accord, là je vais vraiment pouvoir faire le comparatif avec, avec sa concurrente là. Allez. Tableau de bord, on a toute une succession de témoins qui s'allument au niveau du tableau de bord, des témoins qui vont sortir donc, du coup quand on va démarrer la moto, celui-là notamment, les contours, l'indicateur de rapport engagé, la vitesse 1 km/h, ici quick shifter, quand vous allez pouvoir passer la vitesse au-dessus, il va s'allumer en vert ici, une indication comme quoi on peut se servir du shifter en tous ces... La jauge à essence, la température moteur, ici c'est piloté avec le bouton mode en gauche. Donc dès lors où l'information de droite, déjà où l'information est à droite, c'est là où on peut faire une sélection dessus. Vous voyez. Donc les démodes, on est sur les cartographies moteurs. Mode 4 c'est le mode pluie. Mode 3, on descend en intensité. C'est comme le Niken que j'avais essayé. Voilà, c'est ça. Et par contre, j'avais trouvé le changement de mode assez facile chez Yamaha par rapport à d'autres. C'est facile, vous voyez. Ouais. Komodo, on arrive bien à y avoir accès. Voilà. Donc 3. Après, plus on va descendre, plus on va être sur des modes un peu sportifs. Sur le sport, et là, sport plus. Vraiment un caractère assez impressionnant. Donc, je vous laisserai naviguer entre les différents au fur et à mesure de votre essai. En roulant, vous pouvez les changer. Et après, sinon, là, on rappuie l'index, le bouton mode, pour remettre cette information ici. TCS, donc c'est le Traction Control System, anti-patinage. Là, elle est au minimum. Petite particularité sur les MT-09, donc 2021, c'est ce TCS mode M. En fait, ce TCS mode M, c'est un programme qu'on va régler après dans un sous-menu. Et TCS mode 2, c'est le niveau maximum d'assistance. Ça serait judicieux de s'en servir si la route est grasse, si jamais par temps de pluie, en général. Pour régler le mode M qu'on voit ici, on va se servir de la petite molette côté droit, faire défiler pour arriver jusqu'au donc du coup réglage. On appuie une fois, display setting, manuel TCS setting, et on voit donc que le programme M correspond à un niveau de traction control à 1. Un niveau, ça c'est nouveau également, ça y était sur les R1, c'est venu des R1 d'ailleurs, slide control system, donc c'est le contrôle de la glisse sur l'angle. Là on l'a mis au 1 au niveau minimum. Le leaf, c'est un anti-wheeling. C'est pas volontairement, voilà, on l'a mis sur off. Donc c'est pas pour faire des roues arrière. Oui, oui. Mais voilà, on peut tout jouer là-dessus. Au niveau de l'ABS, on peut pas le déconnecter complet. Pas le déconnecter complet. Parce que c'est interdit maintenant, voilà, je crois, il me semble. Voilà. Mais par contre, on peut jouer sur son côté intrusif. Là, on est dans véhicule setting, BC setting, brake control setting. Donc c'est vraiment lié à l'ABS. Là, nous, par défaut, on le met sur 1. C'est le niveau minimum d'assistance de l'ABS. Si on le met sur le 2, c'est trop intrusif. C'est pareil, vraiment, si jamais il pleut des seaux d'eau, c'est bien de le mettre. Mais là, par rapport aux conditions de route que vous allez avoir, sur 1, ça ira très très bien. Le QS, donc Quick Shifter Setting, c'est le shifter. On va pas le désactiver, on est d'accord. Oui. C'est judicieux de l'avoir à la montée comme à la descente, on va le laisser. Après, tout ce qui est shift indicator, on va pas trop rentrer là-dedans, mais il y a possibilité en fonction des rapports de choisir des zones sur lesquelles on veut se servir du shifter. Maintenant, c'est pour l'atelier. Unit pour passer en miles, on va pas le faire, ce serait une mauvaise blague, sinon vous allez vous prendre des radars. Ouais. Brightness, c'est l'intensité de luminosité du tableau de bord. Clock, l'heure.
all reset pour tout remettre à zéro. Là on va tout simplement ressortir, exit comme ça. Pour démarrer la moto, le bouton ici. Donc les explications de Guillaume, on sent le passionné à travers. Hein, des traceurs qui est le même moteur. Ouais, et vous aimez bien ce modèle? J'adore ce modèle. Ouais. D'accord, ok. Très bien, on s'en sert également un peu sur piste. Ouais. Donc là on va repartir rouler 5 juillet à Brest. Ouais. Et je pense qu'on va l'emmener sur piste. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. On sent tout de suite dans les explications, vous êtes passionné. Bon, ouais, ok, à tout à l'heure, ça marche. Salut tout le monde, nouvelle vidéo, nouveau contenu. Aujourd'hui, enfin, je pose mes fesses sur, bien sûr, la concurrente de la Street Triple RS. J'ai dénommé la Yamaha MT-09 version SP. Vraiment, on est vraiment... c'est la seule moto pour moi aujourd'hui. Donc c'est drôlement important, ça faisait longtemps que j'attendais. Je voulais le nouveau modèle 2021 pour pouvoir la comparer, vous donner mon ressenti sur cette SP. Alors les points forts tout de suite, parce que je vais mettre obligatoirement à chaque fois, je vais vous parler par rapport à ma Street. Et franchement c'est une moto qui est vraiment la concurrente de la Street Triple RS. Salut poto. Alors déjà, je suis franchement bien installé dessus. C'est un peu ferme au niveau de la selle, je trouve. Par contre, dans les points positifs, moins cher. Au niveau prix, on en reparlera tout à l'heure du prix, mais bon, elle est en entrée de prix, on est à 10 999 €. Alors que pour la Street, c'est 12 100 €. Donc il y a une petite différence. Il faut savoir qu'il y a les frais d'immatriculation et la mise en route. En général, vous rajoutez à peu près à la louche 500 €. C'est pas une performance, mais on va quand même goûter un peu à ce moteur. Le moteur, il a été revu par les ingénieurs. Je vous avais fait une vidéo en vous disant que Yamaha, aujourd'hui, ils ont supprimé certains modèles, mais ils veulent donner plus de qualité sur leur moto. Eh bien, la qualité, je pense qu'elle peut être là au rendez-vous. Vous avez eu les explications par Guillaume déjà au niveau du compteur. Il y a des choses qui ont changé. Donc c'est pour ça que j'ai laissé faire Guillaume, que je remercie, de chez Alexis Moto à Dardilly. Et là maintenant, on va pouvoir goûter un peu le shifter. Ah, il passe bien le shifter. Ah ben pour l'instant sur le début ça me plaît. Je trouve qu'elle est vraiment toute légère cette moto. Alors les freinages sont bons. Je vous mettrai les petits comparos avec la Street, les hauteurs de selle, tout ça, je vous ferai ça dans le montage vidéo. Comme ça vous pourrez comparer, parce que là franchement aujourd'hui les poteaux, hein, on va pas se le cacher, aujourd'hui il n'y a que deux concurrentes pour moi. Il n'y a que deux motos en 3 cylindres à peu près dans cette cylindrée, parce qu'elle a un peu plus de cylindrée mais elle a moins de chevaux que la Street. Donc tu vois, ça fait un équilibre et c'est vraiment deux motos qui sont presque identiques dans leur conception. En plus elle est quand même bien équipée, il y a une belle fourche or dessus. Bon, la boîte elle est réglée aux petits oignons, franchement j'aime beaucoup cette SP là. Ah, le moteur il est chantant. Ah ouais, ah, elle est marrante hein. Franchement je pense que c'est une moto plaisante. Alors la position, ben tu es assez droit en fait, comme un Roadster. C'est la même position que tu pourrais avoir sur une MT-07. Tu sens vraiment l'avant qui est vraiment léger sur les accélérations. Et bien sûr, elle aussi, c'est une machine à well. On s'en dispensera aujourd'hui. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour vous montrer un essai moto. Tu vois, une moto bien réalisée, c'est déjà... Tu sens pas réellement de défaut quand tu la prends tout de suite. Bon allez, on va faire un petit axel juste pour voir les poteaux.
Oh non. Ah ouais, ça marche bien aussi, hein. Alors, je sais, vous allez m'envoyer des messages et me dire, alors, qu'est-ce que tu as préféré? Bon, alors là, on est dans le début de l'essai. Qu'est-ce que j'ai préféré? Au niveau des sensations que j'ai, je trouve que c'est une moto qui répond bien. Le moteur, il est bien. Par rapport à la street, t'es pas positionné comme une sportive. Je pensais que je serais amené plus vers l'avant, et là, non, au contraire, t'es plutôt droit. Donc du coup, c'est quand même agréable, hein, cette position plutôt droite, tu vois. T'es presque droit comme un trail. La position, elle ne doit pas changer, hein, avec la version du traceur 900. Hein. Regarde la maniabilité, c'est ça j'aime bien. Donc tout à l'heure, je vais m'arrêter, je vous parlerai un petit peu des quelques équipements qu'elle a quand même. Alors, tu as un accélérateur électronique, ça c'est bien. Il y a un régulateur de vitesse qu'il n'y a pas sur la street, tu vois. Il y a une belle sonorisation avec le pot d'origine. C'est normal, tu es sur du 3 cylindres. C'est du 3 cylindres Yamaha. Alors, bon, les freinages, ils sont bien. Hein. Franchement, elle est correcte. Hein. Après, c'est peut-être un peu moins progressif que la street. Au niveau de la fourche, j'ai l'impression que la fourche, quand même, de la street est supérieure. Ah, il est doux le shifter. Ah ouais, et puis même pour les rétrogradages, le shifter à basse vitesse, eh ben, il passe. Il n'y a pas d'accro. Je regarderai et je vous mettrai les poids exactement de la street, les poids en ordre de marche et le poids en ordre de marche de cette SP. Voilà. Par contre, ce qui est bien, et je le répète, c'est tu as quand même un régulateur de vitesse. Je la trouve drôlement souple. Ouais, ah ouais. Elle est équivalente à la street sur ce niveau, avec cet accélérateur électronique qui répond bien. Alors dessus, bien sûr, au niveau du freinage, on va pas avoir du M50, on n'aura pas une fourche au bois réglable comme tu as sur la street. La fourche, elle est réglable. En plus, elle est anodisée. Il y a un nouvel avant, elle est full LED cette moto. Donc vraiment, j'insiste bien, mais aujourd'hui, si tu veux pas une street, mais que tu veux un 3 cylindres, comme choix évident, c'est la MT-09 SP. Mais c'est la version SP. Moi, pour moi, je ne comparerai pas la version normale avec la Street RS, mais plutôt avec l'AR. Oui, voilà. Ouais, joli son. Hein. Bon, après, on voit les informations au niveau du compteur, mais on aurait souhaité peut-être un peu plus grand. Oh là là, elle lève. Bon, alors là, il faut savoir que je suis sur un mode track. On a mis les aides électroniques au minimum, donc sur sa accélération, voilà, elle va voiler. Mais bon, je voulais vraiment voir ce que ça pouvait donner, cette MT SP. Bon, là, il a fallu que je freine parce qu'il y a une qui m'a coupé la route sur le début de l'accélération. J'ai pu tester tout de suite le frein avant, qui était plutôt progressif. La fourche, elle n'a pas plongé. Donc, tu vois, une fourche inversée, pourquoi c'est super important? Quand tu te retrouves dans une situation comme ça, et, du coup, ça gomme un petit peu les petits désagréments que tu peux rencontrer quand tu dois faire face à un freinage important, tu vois. Donc je regarderai en vidéo, je vous montrerai sûrement. Là, c'est pas pour faire du sensationnel, mais pour vous faire voir un peu l'efficacité.
Donc j'ai bien aimé son comportement. Elle m'a pas fait peur, la moto. Elle n'est pas partie dans tous les sens sur le freinage. Ah, puis elle se met bien, les freinages sont bons. Là, je vais m'arrêter, on va aller la regarder de près. Je ferai un essai de son comme j'ai l'habitude de faire. On est revenu dans les essais là, parce que maintenant on peut parler d'une vie à peu près normale, donc on peut reprendre les essais correctement. En plus, la météo aujourd'hui, eh ben, elle est exceptionnelle, et puis on va avoir du beau temps tout le week-end. J'ai d'autres essais qui sont prévus, donc les essais reviennent. On fera les versions, je ferai les versions A2. Je vais revenir sur un modèle là, la plus vendue des modèles A2, hein, bien sûr, la MT-07. On ira voir parce qu'il y a eu des améliorations, même au niveau de la suspension arrière. Il me semble que ça a été revu sur la MT, donc voilà. Mais allez, revenons à la SP MT-09 SP 2021. Ouais, déjà, c'est vrai qu'ils ont revu le son. Ah, mais le son du 3 cylindres, c'est une merveille, hein. C'est vraiment 3 cylindres. Pour moi, c'est vraiment la moto idéale. Mais en tout cas, ça engage que moi, hein, ce que je suis en train de vous dire. Alors tiens, on va essayer un petit peu, voir le frein arrière, si ça freine mieux que sur la street. Parce que c'est pas son fort sur la street. Alors, je freine qu'avec l'arrière. Bon, on a déclenché un petit peu l'ABS. Oh, elle lève. Elle a plus de patates, je dirais. Après, là, je suis dans le mode track. Je ferai un comparatif avec le mode track. Parce que moi, j'ai un mode sur ma street. J'ai un mode, c'est un mode rider, en fait. Allez, il y a longtemps que j'étais pas venu là, on va s'arrêter là. Bon, je trouve parfaitement le point mort. T'as pas à galérer à chercher pour changer tes rapports, donc assez facile. On va mettre la béquille, voilà. Voilà la nouvelle MT-09 SP de chez Yamaha, la version 2021. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you can lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign and light of me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. So why are you moving on? Someone told me that I could find it. I will find my way. Gotta keep looking. If it's not fair, gotta go again. We still get over it. Cause when I look aside, she's always by my side. She guides me with a sign and light of me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over.
en a qui vont moins aimer. Mais il va falloir s'habituer parce que c'est sa nouvelle face. Allez, on va repartir, on va essayer encore une nouvelle fois un essai de son. J'aime bien les faire résonner. Voilà, on aura eu notre essai de son, on est content, comme ça. Je la trouve beaucoup moins sportive au niveau de la position de conduite que la street. La street, tu es vraiment devant. Et la street, c'est vraiment sur une version sportive, alors que là, tu es vraiment sur un pur roadster traditionnel. Alors que la street, c'est une Daytona décarénée. Hein. Donc, c'est vraiment un modèle très sportif. La street, je trouve, par rapport à l'AMT, qui a une conduite plutôt traditionnelle d'un roadster où tu es droit face au vent. Pour un pot d'origine, je trouve qu'ils ont retravaillé Yamaha, et ça on peut souligner ça. Alors dans le petit match Street MT-09 SP, qu'est-ce que je préfère? Bien évidemment je préfère ma Street, mais je trouve quand même que voilà, il y a une amélioration sur le modèle SP. Tout à l'heure, j'ai pu vraiment tester freinage d'urgence parce qu'une voiture m'est passée devant. Il fallait que je réagisse. Elle a eu un bon comportement. Je trouve que c'est un modèle intéressant, cet SP. Par contre, franchement, la douceur qu'elle a, ça se rapproche vraiment de la street. Alors, j'ai parlé quand même pas mal de la street parce que franchement, c'est que ces deux motos, entre la MT-09 SP et la Street RS, ces deux motos qui se tirent la bourre, les deux, franchement, même au niveau des performances sur ce que j'ai vu. Après, il n'y a pas les mêmes sensations au niveau de la conduite. Tu as une conduite plus droite sur celle-là, alors que sur la Street, tu es plus couché et c'est un peu plus sportif. Mais sur celle-là, tu es un peu plus droit, donc tu es plus à l'aise, tu vois. Donc encore beaucoup plus de maniabilité en ville avec cette moto. Et au niveau braquage, ça doit braquer bien mieux, elle doit être supérieure au niveau braquage. Tu vois, en fait, si tu veux, tu peux enlever des points à la MT sur certaines choses, mais sur la street, tu peux aussi enlever des points. Tu vois, par exemple, elle va gagner en braquage. Je trouve qu'elle a un plus grand braquage. Au niveau prix, elle est moins chère, donc elle gagne des points aussi là-dessus. Par contre, au niveau qualité et équipement, je trouve que ce qu'ont fait Yamaha, c'est bien. Ils ont rajouté un accélérateur électronique qu'il n'y avait pas avant. Ils ont mis un régulateur de vitesse que tu n'as pas sur la street. Tu vois, en fait, si tu veux, ce sont deux très bonnes motos dans cette catégorie du 3 cylindres. Ma préférence va vers la street, mais j'ai beaucoup aimé cet essai. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette version SP que je voulais absolument faire, parce que je l'ai dit au moins 15 fois dans la vidéo, mais pour moi c'est la seule que tu peux rentrer en concurrence avec la Street Triple RS. Et il y a du son hein, quand même, on reconnaît le 3 cylindres. Voilà les potos, donc je remercie Alexis Moto à Dardy, je remercie Guillaume. Vous avez eu les petites explications au début de la vidéo de Guillaume qui nous a expliqué un peu le compteur, les changements. Si vous avez besoin, il suffit simplement d'aller sur la concesse de Alexis Moto. Je vous mets le lien en bas de la description. Vous cliquez et là vous pouvez même faire programmer des essais. Vous pouvez programmer des essais directement du site de chez Alexis Moto. Autrement, vous pouvez leur téléphoner. Je vous remets le numéro de téléphone ici.
Donc moi je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un prochain essai, bien sûr. D'ici là, restez équipés, c'est vraiment important. Je ferai une vidéo sur l'équipement, les poteaux bientôt, pour vous rappeler un peu. Bon, allez, prenez bien soin de vous. On arrive chez Alexis Moto. Je vous remercie, je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Allez, ciao, ciao, ciao tout le monde.